Bonsoir Chantal, Bonsoir DMG. comment ça va? Oui, ça va. Bon, j'avais une petite histoire à raconter. J'ai deux histoires, mais j'aimerais raconter la première d'abord. C'était une amie. Je vais prendre un nom d'emprunt comme ça. Bon, Anna. Voilà. C'était ma meilleure amie. Bon, on faisait pratiquement tout ensemble. Donc, on a pris une grossesse ensemble. On a pris la grossesse ensemble. On était dans les mêmes mois. Mais à chaque fois qu'elle va à l'hôpital, bon, par exemple, si ce mois, elle est partie à l'hôpital, elle a 32 semaines, le mois prochain, qu'elle va faire l'échographie, on lui dit qu'elle a 30 semaines. Donc, sa grossesse reculait au fur et à mesure. Il dit, mais c'est pas normal. Donc, on est resté dans ça. Moi, j'ai accouché avant elle. Donc, quand il a vu qu'après mon accouchement, elle n'accouchait toujours pas, il dit, bon, allons voir un gynécologue si on peut te faire une opération. Donc, avant de faire l'opération, le gynécologue a demandé de faire une autre échographie encore. Et là, on va faire l'échographie. Elle a 28 semaines. Il dit, non, qu'est-ce que l'enfant fait un retard? Donc, on va faire la césarienne. Bon, après la césarienne, ils ont découvert qu'elle avait une grosse boule encore dans le ventre. Et le médecin a enlevé ça. Donc, l'enfant est né. Arrivé à la maison, elle a appelé sa belle-mère pour que sa belle-mère vienne rester auprès d'elle. Il dit, mais pourquoi tu n'appelles pas ta maman pour venir rester auprès de toi? Elle me dit comme ça que à chaque fois que ma maman ça va rester auprès de mes soeurs après l'accouchement, celle-ci meurt après. Donc, elle n'aimerait pas que sa maman vienne auprès d'elle. Je dis, bon, ça serait mieux que ta maman vienne, et puis que ta belle-mère n'a pas le temps, tout ça. Et elle me refuse de venir. Elle dit, ah, comme tu le dis. Donc, dans ça, on a fait appel à sa maman. Et quand sa maman est arrivée, elle est venue avec un petit garçon d'environ de 10 ans comme ça. Il dit, ah, mais la vieille, toi, tu viens surveiller quelqu'un, puis tu envoies un autre enfant encore. Elle dit non, que elle va envoyer l'enfant. Il dit, ah, ok. Bon, depuis que la vieille est arrivée, ma camarade ne s'est plus retrouvée. À chaque fois, elle était malade. À chaque fois, elle était malade. Donc, j'ai dit, ah, allons à l'hôpital. Elle me dit, non, sa maman ne veut pas qu'elle aille à l'hôpital. Et ça, j'ai dit, pourquoi? Elle dit, ah, elle ne sait pas. Arrivé un moment, elle ne marchait plus. C'est dans ça, elle m'a appelé. Elle dit, ah, Chantal, si tu ne viens pas me prendre, vraiment, je vais mourir. Chantal, si tu ne viens pas me prendre, vraiment, je sens que je vais mourir. Donc, c'est dans ça, moi, je suis partie avec ma maman chez elle. On est parti la chercher pour l'envoyer à l'hôpital. C'est dans ça, sa maman a commencé à nous maudire que si quelque chose arrive à son enfant, qu'elle nous tient responsables. Et ça, il dit, ah, par la grâce de Dieu, rien ne va arriver à ton enfant. Maintenant, arrivé à l'hôpital, ils l'ont hospitalisé. Donc, ma maman est partie dans la douche pour aller uriner. Elle a senti une attaque. Elle a senti que quelque chose l'a attaquée. Dès qu'elle est sortie, elle dit, ah, que ma fille, vraiment, je ne comprends rien. J'ai reçu une attaque dans la douche, là, vraiment, ça ne va pas. Ramène ta copine chez elle à la maison. Sinon, toi, tu risques de rester dans cette histoire. Il dit, mais maman, si elle va, qu'elle meurt, comment on fait? Elle dit, ah là, ce n'est pas ton problème. Mais là, même, là, elle ne peut pas passer la nuit avec nous à l'hôpital ici. Donc, c'est dans ça qu'on a envoyé l'enfant, ma copine, chez sa mère. Et en partant, elle me dit, ah, mais Chantal, tu vas me déposer chez ma maman. Et si je meurs? Il dit, non, tu ne vas pas mourir. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais quand on est parti, j'ai dit, ah, on n'est qu'à se retourner au CHU. Elle dit, non, on n'est qu'à déposer l'enfant de la dame. On n'est qu'à partir. Elle-même n'est qu'à envoyer son enfant à l'hôpital. On allait la déposer. On est retourné à la maison. Cette nuit, j'avais une amie que je l'ai appelée. Donc, d'apprendre Annie. Voilà, Annie, je l'ai appelée, puis je lui ai expliqué le problème. Elle dit, bon, Chantal, dans ce cas, demain, je viens pour qu'on puisse aller la chercher pour l'envoyer à l'hôpital. Elle dit, ok. Donc, le lendemain, quand la fille venait, d'abord, quand elle venait pour qu'on puisse la récupérer, elle a eu un accident. Elle me dit, ah, Chantal, je venais, mais j'ai eu un accident. J'ai dit, ah, mais c'est grave? Non, c'est pas grave. Mais quand même, je viens. Elle est arrivée. On a pris la fille. Sa maman dit, il ne faut pas qu'on bouge avec la fille. On dit, non, on va l'envoyer à l'hôpital, au moins, si on fait les traitements, puisqu'elle n'a même plus de sang. Elle dit, non, elle ne veut pas qu'on bouge avec la fille.
C'est dans ça, maintenant, son mari en question dit qu'il y a des pasteurs qui vont venir prier pour elle. Donc, quand les pasteurs là sont arrivés, ils ont commencé à faire des prières. C'est dans ça, elle dit non, qu'il y a les gens qui viennent compter ses jours. Il y a les gens qui viennent compter ses jours. Ça dit, ah, comment ça? Elle dit, oui, quand on lui dit, il lui reste 3 jours à vivre. Le pasteur dit, ah, par la grâce de Dieu, tu ne vas pas mourir. Maintenant, comme ça, on est resté en train de prier. Et puis, elle dit, ah, ils sont arrivés, ils sont assis dans le fauteuil. Il dit, quel fauteuil? Le fauteuil est en face de toi. C'est dans ça que j'ai enlevé ma chaussure. Moi, je ne voyais pas bien, puisqu'elle disait. Donc, quand j'ai lapidé dans le fauteuil, la vieille étant dans la cuisine, a crié. Donc, nous tous, on s'est rassemblés pour aller voir ce qui s'est passé dans la cuisine. Elle dit non, qu'elle voulait mettre le riz dans la marmite et l'eau chaude a brûlé sa main. On dit, ah, ok. Donc, on s'est retourné. C'est dans ça que les pasteurs me disent ils ont dit à manger, ils ont dit à manger quoi. Que là, eux ne peuvent plus rien faire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de prier pour son âme. C'est dans ça on est rentré. Le lendemain, on est revenu. On dit on ne peut pas s'asseoir comme ça et puis on va attendre à ce qu'elle va mourir sous nos mains. Pour ça, on va l'envoyer à l'hôpital. Elle a appelé tout le monde. Elle dit, ah, merci telle personne, merci telle personne, merci telle personne. Et puis, on l'a envoyé à l'hôpital encore, au CHU de Cocody, Abidjan ici. Donc, étant à l'hôpital, on nous dit que non, elle n'a plus d'air dans son poumon, tout et tout et tout. On dit, ils vont faire les traitements. On dit, ok, Dieu merci. La nuit, elle a commencé à parler. Quelqu'un qui ne parlait pas, qui était paralysé. Elle me dit non, que, ah, mais Chantal, ça va, il faut rentrer. Il faut rentrer pour que je me repose. Et ça, j'ai dit non, tu ne peux pas te reposer. Puisque tu es si perfusion, je vais rentrer comment? Tu vas te reposer comment? Elle dit non, je veux que tu quittes à côté de moi ici. J'ai dit non, je ne peux pas partir. Elle dit non, pardon, fais à cause de Dieu, il faut partir. Quitte à côté de moi. Dès que je suis sortie de la chambre, elle devait boire yaourt. Si elle a acheté yaourt pour venir, le temps je vais revenir, on me dit qu'elle est décédée. Donc vraiment, faisons attention, même à nos parents. Et ça m'a vraiment touché cette histoire. Jusqu'à présent, bon, je n'arrive pas à oublier quoi, puisqu'elle m'avait déjà prévenu. Et puis bon, ça arrivé. Donc c'était un peu ça. Au revoir, JMC. Merci beaucoup pour l'histoire, Chantal.